Votre rendez-vous de la semaine, c'est donc Zoom Eco Live. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro qui va devoir réunir toutes les rubriques au rendez-vous. Pour le compte des chiffres clés, Bénite Tamouini nous parlera de l'objectif fixé par la Direction générale des impôts à la fin du mois de décembre 2021. Le dossier reviendra bien sûr sur la nouvelle tentative de détournement de fonds d'une importante somme d'argent dénoncée par l'IGF. Mais avant tout ceci, prenons d'abord les nouvelles en bref, c'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Alors que la société congolaise des postes et télécommunications est au bord du gouffre, avec une dette sociale estimée à 44 millions de dollars américains, les responsables de cette entreprise publique ont baigné dans des pratiques louches. D'après les enquêtes de l'IGF auprès de la SCPT-SA, près de 2106 agents ont été recrutés dans cette entreprise de l'État sans passer par une quelconque test, et ce au détriment des compétences que cette entreprise a le plus besoin pour sa relance. Nouvelle en bref encore, une nouvelle tentative de détournement d'une importante somme d'argent vient d'être dénoncée par l'IGF à l'issue des enquêtes menées par l'IGF au sein de plusieurs établissements, entreprises publiques et ministères. Cet établissement de contrôle des finances indique que le ministère de formation professionnelle a reçu auprès du Trésor public la somme totale de 1,1 million de dollars américains en date de 12 et 13 juillet de l'année en cours. Poursuivons ces nouvelles en bref avec la Fédération des entreprises du Congo en collaboration avec le Fonds pour l'inclusion financière viennent de publier les résultats d'une nouvelle enquête dénommée Impact de la COVID-19, interaction de l'enquête 9. Regroupés en 3 catégories, les résultats de cette nouvelle enquête démontrent que les entreprises continuent à enregistrer les effets négatifs de la COVID-19 sur leurs affaires. Finissons ces nouvelles en bref avec la compagnie China Molybdenum qui a annoncé en fin de semaine dernière son intention d'investir 2 milliards de dollars américains pour augmenter la production de cuivre et de cobalt à la société Temke Fungurume dans le Katanga. L'initiative de cette structure est confortée par la hausse de prix du cobalt et du cuivre au niveau mondial. De retour sur ce plateau, nous allons déjà commencer avec notre première rubrique qui est donc les chiffres clés, c'est tout de suite. Les chiffres clés, c'est avec vous, Bénite Tamouini. Bienvenue. Merci. Alors, avant de nous parler de l'objectif fixé par la Direction générale des impôts à la fin du mois de décembre 2021, que peut-on retenir sur l'évolution du cours de change actuel en RDC? Débutons avec le taux de la Banque centrale du Congo où 1 dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro se négocie à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons dans la commune de Lemba où 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,63 centimes et 1 euro à 2450 francs congolais. À combien s'élèvent donc les assignations budgétaires de la Direction générale des impôts pour l'année en cours? La Direction générale des impôts se fixe l'objectif de mobiliser un montant de 5,7 milliards de francs congolais, soit 2,85 milliards de dollars américains jusqu'au mois de décembre 2021, contre les assignations de 4,7 milliards de francs congolais, soit plus de 2,37 milliards de dollars américains. En se fixant cet objectif, la Direction générale des impôts vise un record de 119% des assignations. Et pour finir, à combien se chiffrent les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts? D'après le rapport du ministre des Finances, la Direction générale des impôts a réalisé un total de 3,076 milliards de francs congolais, soit plus de 1,5 milliard de dollars américains à fin juin 2021, contre les prévisions linéaires de 2,036 milliards de francs congolais, soit 1 milliard de dollars américains. Il a été rapporté un taux de réalisation de 129%. Pour y parvenir, le ministre des Finances a fait signer de contrats de performance à tout le mandataire public des entreprises sous sa tutelle. Merci à vous, Bénite Tamouini, pour toutes ces précisions et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci.
comprendre de la nouvelle tentative de détournement de fonds dénoncée par l'IGF? On en parle dans la rubrique Le Dossier avec Adassa Graf. C'est tout de suite. Le dossier du jour, c'est avec vous, Adassa Grace. Bienvenue. Merci Judith. Alors, nous apprenons qu'une nouvelle tentative de détournement d'une importante somme d'argent vient d'être dénoncée par l'IGF. Alors, que dire de cette situation? À l'issue des enquêtes menées par l'IGF au sein de plusieurs établissements, entreprises publiques et ministères, cet établissement de contrôle des finances indique que le ministère de formation professionnelle a reçu auprès du Trésor public une somme de 1,1 million de dollars américains en date du 12 et 13 juillet de l'année en cours. Le ministère a reçu du Trésor public pour son fonctionnement respectif 778 735 dollars américains et 750 32 220 francs congolais, en laissant dans une lettre de l'IGF adressée à Antoinette Kipoulou, ministre de la Formation professionnelle. On indique que ces fonds ont été aussitôt retirés auprès du comptable public affecté au cabinet de la ministre de Formation professionnelle par son conseiller financier sur base d'une décharge sans aucun motif valable. Qu'est-ce que l'inspection générale de finances affirme dans sa correspondance justement? Ce comportement qui constitue une tentative de détournement des deniers publics dans les chefs de votre conseiller au sens de l'article 95 du décret 13/050 du 6 décembre 2013 portant code général sur la comptabilité publique qui dispose que les opérateurs de trésorerie sont exécutés exclusivement par le comptable public. Et pour finir, dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État congolais, que recommande l'IGF à la ministre de la Formation professionnelle? Dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, l'IGF recommande à la ministre d'exiger à son conseiller financier de restituer l'ensemble de fonds et de se conformer à la loi quant à leur utilisation. Bien que plusieurs responsables des entreprises publiques et politiques aient été interpellés, voire même condamnés pour détournement de deniers publics, l'ampleur du détournement de fonds de l'État est encore loin de diminuer. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces précisions. Nous espérons vous revoir très prochainement. Merci Judith. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience une délégation des investisseurs chinois conduite par le ministre du Développement rural, François Robota, ce mardi 10 août 2021, suivant justement l'extrait de cette réunion. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la délégation des Greater Kingdom, une délégation venue de la Chine. Ils sont porteurs d'un message pour accompagner la République démocratique du Congo au regard de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans un programme qu'on appelle Programme d'appui à la modernisation des villages. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, la construction des édifices, le centre de santé, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de base, ainsi compris les routes de desserte agricoles et quelques voiries urbaines. Voilà un peu le contenu du message que la délégation chinoise est venue apporter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors. Il a réagi positivement en posant même la question de savoir quand est-ce que les travaux peuvent effectivement débuter. Et la délégation chinoise a promis qu'à son retour, ils vont se mettre à pied d'œuvre pour que le projet commence le plus rapidement que possible en donnant un délai de 1 mois, tout au plus 2 mois. Alors, le financement viendra de banques chinoises au titre de prêt à la République démocratique du Congo, mais le remboursement pourrait se faire par des infrastructures qui seront développées à travers tous les territoires, 145, avec beaucoup d'activités qui seront développées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a un calendrier fixé, disons d'ici 2 mois, les travaux commencent, dans 2 ans, d'ici 2023, des projets seront déjà réalisés et la suite pourrait continuer. Enfin, une bonne nouvelle, le gouvernement congolais vient de confirmer la baisse de plus de 40% des tarifs des services aériens. Patrick Bomboka nous en parlera dans sa rubrique La Chronique. Suivez. Bonjour.
La baisse des tarifs du service aérien est désormais effective après un moment de concertation entre les opérateurs économiques et le gouvernement congolais. Au terme d'un arrêté que vient de prendre le ministre de l'économie nationale, la révision des structures de prix des billets d'avion a enregistré une baisse allant de 40 à 75% selon les itinéraires. Qu'est-ce qui a constitué le socle de ces compromis? Pour le gouvernement central, il était d'abord question d'alléger la structure de prix de toutes les charges qui alourdissent la détermination des prix des transports aériens par trajet. Ensuite, il a concrétisé son engagement vis-à-vis des opérateurs économiques afin de leur octroyer des facilités et des allègements tout à fait considérables. Tout cela en vue non seulement d'assainir le climat des affaires dans ces secteurs, mais aussi permettre aux opérateurs économiques d'améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs. Comment ont-ils réagi, ces opérateurs économiques du secteur du transport aérien? Eh bien, face à ces évidences des rationalités, les opérateurs du secteur aérien n'ont eu qu'à concéder à des tarifs beaucoup plus abordables. De la rationalisation recherchée par le gouvernement, le juste prix a donc été trouvé. Et cela à la grande satisfaction des usagers du transport aérien. Le billet le moins cher est celui du trajet Kindu-Kisangani qui coûte désormais 69,7 $ américains. Alors que le trajet le plus cher est celui qui est établi entre la ville de Lubumbashi et Kongolo dans l'ex-Katanga, il coûtera 282,1 $ américains. Vous l'aurez compris, pour le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le renforcement du pouvoir d'achat du peuple passe aussi par la baisse de prix des biens et denrées de première nécessité. Le gouvernement de Warriors tient donc à dynamiser l'économie, améliorer l'accessibilité de certaines parties du pays et rapprocher davantage les différentes provinces de la République. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quel est le marché que nous ramène aujourd'hui Naomi Kandé? C'est parti dans la rubrique Zoom Wende. Suivez. Bienvenue à tous. Les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante dans pratiquement tous les secteurs de Kinshasa. Afin d'éviter tout désagrément en cas de panne d'électricité, soit de délestage, il serait mieux de se procurer un groupe électrogène, soit une batterie. Découvrons ensemble le prix des différentes sortes de batteries et des groupes électrogènes. Sans plus tarder, les marchés citent dans quelques instants. Débutons avec un groupe électrogène de 3,5 kVA qui est vendu à 350 $ avec diesel. Celui des 1,5 kVA, le prix est fixé à 220 $ avec essence. Un groupe électrogène de 5,5 kVA revient à 1850 $ avec essence. Un autre groupe électrogène de 8 kVA coûte 1650 $ avec diesel. Un autre groupe électrogène de 8 kVA se vend à 1800 $ avec un poste de soudure. Celui de 3 kVA, le prix est fixé à 600 $. La grande mesure de 10 kVA se vend à 15 000 $. Pour le prix de batterie, une batterie de 45 ampérages, le prix est fixé à 116 $. Une batterie de 50 ampérages est vendue à 135 $. Celle de 60 ampérages revient à 155 $. De 70 ampérages coûte 165 $. De 74 ampérages, le prix est fixé à 185 $. 195 $ pour 80 ampérages. Nous avons aussi le prix de batterie de 95 ampérages qui est fixé à 230 $. Clôturons avec 100 ampérages qui est vendu à 225 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain marché. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les
rendez-vous du 10 août 2021, c'est dans la rubrique Agenda et c'est tout de suite. On y va. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Ruth parce que la vie est belle organise une nouvelle session de formation en leadership du 16 au 21 août 2021 de 9h à 12h pour la première vacation et de 16h30 à 19h pour la deuxième vacation. Autre rendez-vous est pris avec Computers House of Kinshasa qui à son tour organise une formation en logistique, gestion des stocks, des approvisionnements et commercial avec Sage. Cette formation aura lieu à Kinshasa le 16 août de 17h à 18h. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation pour cette session est fixé à $80. Pour finir, Target SRL organise une formation en ligne sur les méthodes de collecte des données qualitatives le jeudi 19 août 2021 à partir de 15h. Les frais de participation est fixé à $50. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, on en parle encore aujourd'hui, une spécialité de Zoom Eco Live qui donne la parole aux sans-voix. On y va. Na musalo na fait déjà 2 ans. Loko motiva mpona sa eloko oyo eza don ya famille. Koko abota papa na biso anda kosala yango. En plus tata mosi ya biso mpe aza molendo nango asesa komona lebele. Yango nde sikoyo nde mutu atikela lokola don oyo natikala kosala. Za bleu be na mesa na tekaka ndeti kisi ndeti oyo eza kisi ya faiblesse sexuelle malaria pota libomo so oye awa oyo eza tangawisi ezaka mpona mokongo me na otala oyo na oge oyo eza makasi eza oge oyo ata soki osuma ta neti mwasi ali mwa makasi soki ozwi yango omela ntana ya 2 jours tomela ntongo mpo osantisa eno ebimi nde komi ndeti mwa pete. Ndeti na moma oyo makasi eza atala komala mundongo esu ndenge moko oyo sikoyo keloko ekima so mimini elanga makasi ndongo na mwa mike no baproduit oyo totekaka ya mibali to ya basi wana nde ekima biso ndeti bana ntango natikaki yango ata difona na teki mutu azomona wana azotia mesi nazoteka eza kokoa commerce yo oteki ozumbongo lie ozokende na kokwea te ozokende na kobanda mutu okwanga natalela mobali te to natalela mpe baparent te eza na bajeune fille ebele to eza na bamama ebele mpe bafelisitanga na mosala nasala mpo mwana jeune fille to mama na ntongo soki etani na brose ye wana ake vandela camarade ye wana osambaka mezanga ntina to azunga njaka milai ya tie me ngai nazala simple omoi ekende mpe sina kovanda na bacamarade naluka te mwa mesina mobe na creye natiema biloko mosusu na nde oteka ezala bien soki ke otalela mobali te mobali azosala oyo aye mpe mwana mpe tosimuna ye mama to jeune fille osala mpe oyo ayo eza bien donc conseil na opesa bajeune fille to mpe bakwa bamama balanda mpe ezali ya exemplaire yango balanda ya mabe basala nini babwaka asoutenir biso eza mpe ebeye baza mposa koma mpe lokola ngai mais soki mpe asangisi biso tokoma eloko moko bango mpe bakovansira lokola ngai. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC.
Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, toujours avec le même élan et plaisir. Au revoir et à très vite.